Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous, les danseurs de la vie, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, je suis pleine de trac pour tout vous dire. Je ne savais pas trop quel sujet j'allais aborder aujourd'hui, j'avais une liste d'idées, mais ce qui vient de manière urgente, on va dire, ou en tout cas qui est pertinent pour moi ici et maintenant, c'est que, vous savez, je fais beaucoup de travail somatique, de pratique évidemment, je vous propose des pratiques, mais chaque jour, je puise moi aussi dans les messages de mon propre corps. Et j'ai ressenti un appel très très fort pour emmener, danser sa vie encore plus loin. Je vous explique tout. Danser sa vie, c'est une marque déposée désormais. J'ai déposé une méthode en fait qui relie le corps, l'art et la sensibilité. Pour faire court. En fait, j'en avais assez de ne plus me reconnaître dans je suis uniquement sophrologue, je suis uniquement coach, je suis artiste, autrice. Voilà, bon, tout ça était complexe et j'ai trouvé comme solution, en tout cas qui est confortable pour moi, de tout mettre sous une forme de marque parapluie d'écosystème intitulé Danser sa vie. Ce qui me permet aujourd'hui de dire Danser sa vie, eh bien c'est à la fois le podcast, bien sûr, mon spectacle, les slow visites, mes accompagnements et puis toutes les ressources que je mets à la disposition du plus grand nombre. Mais il y a une dimension qui me questionne depuis très longtemps. Moi, je suis très animée par l'élan de la pédagogie, c'est-à-dire que j'adore transmettre. J'ai vraiment aussi à cœur de défendre les outils du corps pour tous, pas réservé à une élite, de manière simple, concrète, applicable dans nos quotidiens, quels qu'ils soient. Et j'ai ressenti vraiment l'élan très fort, dans une forme d'héritage quelque part, peut-être parce que j'arrive à une période de ma vie où j'ai envie de laisser trace, où je me pose la question du qu'est-ce qu'il adviendra après moi. Et puis j'ai aussi perdu mon collègue Jean-Jacques ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir aussi sur qu'est-ce qui reste une fois que nous ne sommes plus là. Bref, j'ai envie qu'aujourd'hui, danser sa vie devienne un véritable mouvement collectif. Parce que je crois qu'ensemble, tous ensemble, on peut vraiment durablement changer le monde qui est atteint d'une forme de sinistrose en ce moment, que je trouve délétère pour nos corps, pour nos âmes, pour nos cœurs et bien j'ai envie de résister. Alors oui, danser sa vie, c'est une forme de résistance. Alors attention, c'est une résistance évidemment pacifiste, mais je crois que nous avons beaucoup de poids tous ensemble, en incarnant au quotidien le retour au corps, la présence, notre attention, le beau, le sensible. Vous savez, Netflix a récemment déclaré que son ennemi, c'était le sommeil des gens. C'est-à-dire que quand les gens dorment, ils ne peuvent pas être devant les séries, donc ils n'ont pas l'attention nécessaire qui fait fructifier l'entreprise Netflix. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me dis notre pouvoir d'attention, notre attention justement, on choisit encore, on la dépose. Et c'est un vrai pouvoir, c'est-à-dire qu'on peut toujours choisir où est-ce qu'on pose notre attention. Et plus on aura conscience de cela, plus on mettra de la clarté dans tout cela, plus nous serons force de frappe douce, de résistance douce. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de faire communauté ensemble. J'ai commencé par un petit bout, je ne savais pas trop encore. C'est vrai que j'ai déjà une newsletter dans laquelle je m'adresse vraiment directement à vous et c'est toujours mieux qu'un contenu qui est perdu sur les réseaux sociaux. Mais j'ai commencé par créer un groupe WhatsApp
dans lequel je m'engage chaque vendredi à partager un vocal, parce que c'est une forme que j'aime beaucoup. En fait, avec mes amis, je fais beaucoup ça aussi, des vocaux, et plusieurs m'ont fait le retour que c'était agréable en fait d'entendre ma voix leur déposer des choses, parce qu'on sent l'énergie, parce qu'on sent à quel point c'est animé. Donc j'aime cette forme, donc je vais proposer dans ce groupe WhatsApp chaque vendredi un petit partage, une petite pratique, et j'espère qu'ainsi nous ferons grandir la communauté Danser sa vie. Je pense que nous pouvons aller très loin ensemble en remettant du mouvement dans nos vies, en remettant du rêve là où la sinistrose s'est beaucoup trop infiltrée, en remettant de l'espoir et en ayant confiance qu'ensemble on peut aussi changer notre quotidien. Alors si en m'écoutant vous ressentez un petit oui quelque part en vous, déjà vous faites partie du mouvement, donc et sachez que ce mouvement, c'est pas forcément des grandes choses. Ça peut commencer par une écoute, ça peut commencer par une sensation, ça peut commencer par un tout petit pas très simple. Et puis le reste, on va l'inventer ensemble à travers ce groupe, à travers ce podcast, nos rencontres, nos expériences. J'ai très envie de co-créer ce mouvement qui ne m'appartient pas, mais ce mouvement qui est fait ensemble. Je pense vraiment que j'ai eu la chance dans mon chemin, dans mon parcours, de traverser vraiment des territoires très différents, d'être capable de semer les outils de la sophrologie, de la méditation, de la psychologie positive dans des contextes avec des gens déjà très sensibilisés, des personnes qui n'y connaissaient rien du tout, des personnes qui sont plus issues du champ social, dites entre guillemets éloignées de ces pratiques. Vous savez que dans ma bouche ça veut rien dire, mais c'est comme ça que c'est présenté. Et je pense que toute cette expérience, cette chance, ce cadeau en fait que m'a donné la vie, j'ai envie de le redistribuer vraiment. Parce que je pense que ça peut résonner chez beaucoup de personnes, que ça peut changer des vies. Je suis persuadée que notre connexion à notre corps, à nos émotions et à l'art peuvent changer la vie. Et je ressens cette forme d'urgence dans ce monde qui vraiment accélère tout le temps, où des choses très très graves se passent. J'ai l'impression que ça a du sens et que c'est le sens que moi j'ai envie de donner à mon existence, vraiment, et encore de manière plus grande, plus répandue encore. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemblera. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà rejoint ce mouvement, donc j'en suis très honorée, comme quoi ça doit sonner juste quelque part. Et ensemble, je vous promets, on va continuer à danser nos vies. Alors bien sûr, je vous mets le lien du groupe WhatsApp dans la description de cet épisode. Ravie de vous retrouver de l'autre côté. Et d'ici là, prenez soin de vous. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.